Salut à vous, bande d'entrepreneurs à succès, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième semaine de la Morning Routine. Dans cette deuxième semaine, on va voir ensemble quelles sont les 7 erreurs. Les 7 erreurs que 99% des entrepreneurs font quand ils démarrent et qui justement courent à leur perte. Et on va voir du coup dans cette semaine quelles sont les 7 étapes, les 7 choses que vous devez mettre en place dès maintenant pour atteindre vos objectifs. Donc la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que 99% des gens, quand ils se lancent, quand ils veulent entreprendre, ils se focalisent sur une chose essentiellement. Dès le début, c'est OK, qu'est-ce que je vais proposer à mes clients? Quel est mon produit? Quelle est mon offre? Quel est mon service? Et c'est une grosse erreur de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous vous focalisez sur votre produit, peut-être que pour vous, votre produit est super, mais peut-être que votre client, il va trouver votre produit nul. Peut-être que c'est pas du tout ce qu'il veut. Peut-être que c'est ce qu'il a besoin, mais c'est pas ce que lui, il attend de vous en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très important, et je vais faire une parenthèse sur ça, mais il y a une très grande différence entre ce que votre client il a réellement besoin et ce qu'il veut. Quand vous vendez, il faut lui vendre ce qu'il veut, et ensuite vous lui livrez, vous lui donnez vraiment ce dont il a besoin. Mais si vous lui apportez ce dont il a besoin directement, peut-être qu'il ne va pas acheter parce qu'il ne se rend pas compte que c'est réellement ce que lui il veut. Donc voilà le petit tips. En tout cas, le plus important quand vous vous lancez dans votre activité, c'est pas de vous poser ok, est-ce que je suis performant? Est-ce que mon produit va être efficace? Est-ce que mon offre est performante? Est-ce que mon service répond euh, mieux que mes concurrents? La seule chose qu'il faut vous poser comme question, c'est qui est mon client? Qui est mon client? C'est quel est mon client idéal? C'est quel est mon client que je peux réellement aider, euh, qui a réellement la problématique que je peux résoudre avec mon offre, mon produit, mon service, mais c'est aussi qui est le client que j'ai vraiment envie d'aider au quotidien. Parce que c'est bien beau de pouvoir résoudre une problématique, mais si 90% de vos clients ils vous font chier, bah vous n'allez pas envie, vous n'allez pas avoir envie en fait de prospecter, de trouver des clients, de mettre en place des choses pour attirer des clients. Donc déjà, qui est mon client idéal? C'est le plus important. Et pour ça, je vous conseille de créer ce qu'on appelle un persona. C'est-à-dire vous allez créer en fait votre avatar. C'est un avatar type. C'est-à-dire, ok, par exemple, je sais pas, par exemple, on va dire, je suis tatoueur. Donc on va prendre cet exemple cette fois-ci. Je suis tatoueur. Super. Maintenant, quel type de tatouage je peux faire? Quelle est mon offre? À qui est-ce que j'ai le plus envie d'apporter? Ça va correspondre à mon client idéal. Ok, mon client idéal, comme moi je le vois, c'est une personne qui a entre 20, entre 18 et 25 ans, qui veut faire son premier tatouage, qui a un style qui correspond vraiment avec ce que je suis capable de tatouer. Et c'est vraiment avec ce type de personne que je fit super bien en rendez-vous, j'ai des super retours, et j'aime vraiment mais je sais que j'ai une vraie plus-value et je peux vraiment résoudre sa problématique de son premier tatouage avec mes compétences. Ça, c'est pas mal, tu vois. Et donc, du coup, ce qui va changer, c'est qu'ok, j'ai mon client idéal et derrière, tout va découler. Toute ma stratégie va découler. C'est-à-dire que si je veux toucher principalement ce client-là, ça veut dire que, ok, si j'ai une personne de 40 ans qui vient me voir et que je suis capable de l'aider, je vais le faire. Mais toute ma communication, toute ma stratégie va être mise en place pour aider le jeune entre 18 et 25 ans qui veut réaliser son premier tatouage, qui a certains doutes, certaines peurs et par exemple qui n'aurait pas énormément de budget, tu vois. Dans ce cas-là, je dis ok, mon système à moi c'est bien parce que moi je sais que je fais beaucoup de petites pièces sur mon tatouage par exemple, et donc que je peux résoudre vraiment cette problématique. Et en plus de ça, j'ai vraiment le côté où j'ai cette fibre, j'aime parler, j'aime rassurer les gens, donc les gens se sentent en sécurité avec moi, et je sais que je peux leur apporter vraiment ce dont ils ont besoin. Et là, j'ai répondu à une problématique du client. Donc le plus important, c'est qui est mon client idéal, et la deuxième chose, c'est quelle est la problématique de mon client idéal. Qu'est-ce qu'il faut que je puisse résoudre? Et une fois que vous avez ces deux choses, votre business va tourner. Pourquoi? Parce que vous allez parler uniquement et vous allez essayer d'attirer uniquement les bons clients. Et donc votre communication va être vraiment ciblée sur ce client. Et ensuite, vous allez parler exclusivement des problématiques de votre client. Donc voilà pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a
plu, que ça vous a aidé, je peux vous assurer que vous pouvez le mettre en place dans n'importe quel business. Ceux qui me disent oui mais moi c'est différent, c'est faux. Vous vendez un produit? Vous vendez un service? Ok, donc c'est possible. Voilà, c'était Kevin, et puis je vous dis du coup à demain pour le deuxième épisode de quelle est la deuxième erreur et quelle est la deuxième chose que vous devez mettre en place dès maintenant pour faire une différence dans la vie de vos clients, dans votre vie, et enfin faire décoller votre business. C'était Kevin, je vous dis à demain. Ciao.